Dans ce rappel numéro 4, nous allons nous poser une question: comment préparer une solution par dilution? Donc, vu en secondes, on va aller assez vite. Diluer une solution, c'est diminuer sa concentration en ajoutant du solvant. Donc, c'est simplement qu'on a déjà une solution préparée, qu'on va appeler solution mère, et on va fabriquer une solution fille en ne rajoutant que du solvant. Le solvant, pour nous, dans 90% des cas, c'est l'eau. On va simplement rajouter de l'eau. Donc en fait, on ne peut que diminuer la concentration de l'espèce chimique. On ne peut pas l'augmenter vu qu'on ne rajoute que de l'eau. Pour préparer un volume fille d'une solution fille S1 à la concentration CM1, j'ai oublié de supprimer les CM. Voilà, c'est corrigé. CM, c'était la concentration massique. En seconde, on avait la concentration massique. Maintenant, on travaille en concentration en quantité de matière, donc c'est tout court. Donc, pour préparer donc un certain volume de solution fille, la solution s'appelle S1, avec une concentration en quantité de matière de la solution fille connue. On va utiliser une solution mère qui s'appellera S0, S pour solution 0 parce que c'est la solution de départ, à une certaine concentration, qui est bien sûr connue. On doit d'abord calculer le volume de prélèvement, c'est-à-dire le volume de solution mère dont j'aurai besoin pour fabriquer ma solution. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut connaître ici? Il faut connaître le volume de solution que je veux préparer de la solution fille, la concentration finale de la solution fille que je veux préparer, la concentration de la solution mère, et je dois calculer donc le volume de prélèvement, c'est-à-dire la quantité de solution mère dont j'aurai besoin et sur lequel je vais rajouter de l'eau distillée. Donc la formule pour calculer le volume de la solution mère est celle-ci. Donc on va avoir F qui est le facteur de dilution, qui va être toujours le plus grand divisé par le plus petit. Donc concentration de la solution mère divisé par concentration de la solution fille, ou volume de la solution fille sur volume de prélèvement. Et le volume de prélèvement, c'est on prélève de la solution mère. C'est toujours le plus grand par le plus petit. La concentration de la solution mère est plus grande que la concentration de la solution fille. Et le volume de la solution fille à la fin sera plus grand que le volume de prélèvement de la solution mère. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté de l'eau. Donc les concentrations sont en mol par litre et les volumes sont en litres ou en millilitres. Ici, il faut avoir la même unité. Si vous les mettez en litres tous les deux, il n'y a pas de souci. Et si vous les laissez en millilitres tous les deux, il n'y a pas de souci. Ensuite, une petite remarque, diluer 5 fois, c'est en fait diviser la valeur de la concentration par 5. C'est-à-dire que la concentration de la solution fille sera 5 fois plus petite que la concentration de la solution mère. Et comment on fait ça? En multipliant le volume par 5. C'est-à-dire que le volume de la solution fille sera 5 fois supérieur au volume de prélèvement de la solution mère. Et dans ce cas, F, qui est appelé le facteur de dilution, sera égal à 5. Il n'y a pas d'unité. Donc quand on dit diluer 5 fois, on a un facteur de dilution qui vaut 5. On divise par 5 la concentration en multipliant par 5 le volume. Voilà comment ça marche. Un petit schéma du montage un petit peu expérimental pour faire la dilution. Et moi, je vais partir sur une petite animation pour se le remettre en tête. C'est très 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 important. Vous devez le savoir sur le bout des doigts. C'est indispensable. Donc, on est parti. On va partir de cette animation. On va suivre pas à pas. Donc là, je vais rincer une pipette jaugée. Une pipette jaugée, elle peut avoir un trait ou deux traits. Celle-ci a deux traits. Regardez. Un trait, deux traits. Ça veut dire quoi, un trait ou deux traits? Ça veut dire que si il n'y avait qu'un trait en haut, ça veut dire qu'il y avait 10 millilitres. Ici, c'est une pipette jaugée de 10 millilitres. Ça veut dire qu'il y aurait 10 millilitres entre ce trait et le bas de la pipette. Deux traits, ça veut dire qu'il y a 10 millilitres entre ce trait de jauge et ce trait de jauge. Donc ça, c'est important. Donc là, pour l'instant, on rince. Il faut rincer. Donc, si jamais la pipette n'était pas propre, on rince. Ensuite, on va prendre de la solution mère et on va à nouveau rincer la pipette avec la solution mère pour éliminer les traces d'eau distillée présentes dans la pipette. Donc, je remplis à fond ma pipette et je vide ma pipette dans le bécher poubelle. Donc, il est évident que là, j'ai déjà décidé que le volume de la solution mère à prélever était de 10 millilitres, vu que j'ai choisi une pipette jaugée de 10 millilitres. Ensuite, je vois qu'il y a une fiole jaugée de 100 millilitres.
C'est-à-dire que j'ai déjà décidé que le volume de la solution fille à préparer serait de 100 ml. Donc on passe de 10 ml à 100 ml. On va multiplier par 10 le volume, donc on aura un facteur de dilution F de 10. C'est-à-dire que je fais une dilution par 10. Ça veut dire que la concentration de la solution mère sera divisée par 10 quand j'aurai fabriqué la solution fille. Donc ça, maintenant qu'on a ça en tête, on relance. Donc maintenant, je vais prélever mes 10 ml à l'aide de la pipette jaugée. On doit avoir la pipette jaugée qui est toujours verticale. Là, vous pouvez incliner le bécher pour caler la pipette jaugée dans le fond du bécher. On doit placer le regard au niveau du trait de jauge pour bien s'assurer qu'on passe bien le bas du ménisque au niveau du trait de jauge. Ensuite, on incline la fiole jaugée pour créer un angle normalement de 45 degrés et on va laisser couler doucement, sans forcer l'écoulement, la solution mère dans la solution, en s'arrêtant au deuxième trait de jauge. Et bien sûr, on doit placer le regard au niveau du deuxième trait de jauge. Une fois qu'on a fait ça, on a mis ici donc 10 ml exactement, c'est 10,0 ml. La précision des pipettes généralement est celle-ci, donc elle est précise à 0,1 ml près. Donc 10,0 ml ont été prélevés. Donc maintenant je pose la pipette jaugée. Alors je devrais la rincer, hein, mais je la pose sur un papier essuie-tout. Je vais compléter avec de l'eau distillée jusqu'aux 2/3 ou aux 3/4. Je vais placer le bouchon agité. Attention à l'agitation, on n'agite pas de haut en bas, on essaye d'agiter de droite à gauche. Le but est d'éviter, il faut éviter qu'il y ait de la solution sur les parois. Parce que la solution qui sera sur les parois ici ne sera plus comptée pour quand on ajustera le trait de jauge. Donc on agite de droite à gauche. Pour une dilution, c'est pas trop gênant. Pour une dissolution, c'est un peu plus gênant. On peut faire des mouvements circulaires pour faciliter la dissolution, c'est-à-dire le fait de dissoudre le solide que l'on aurait utilisé. Mais là, on est en dilution, donc c'est pas trop gênant. Ensuite, on complète jusqu'au trait de jauge. Donc là, deux façons de faire. On utilise la piscette d'eau distillée jusqu'à environ ce niveau. Et arrivé ici, vu que vous êtes un peu paniqué, que en TP bac, en ECE, pour pas passer le trait de jauge, je vous conseille de prendre un nouveau bécher avec de l'eau distillée, prendre une pipette Pasteur et venir faire du goutte à goutte quand vous êtes arrivé à ce niveau-là pour bien mettre votre trait de jauge correctement, pour avoir le ménisque correctement placé sur votre trait de jauge. C'est vraiment ce qu'il y a le mieux à faire. Parce que là, si vous appuyez trop sur la piscette, vous allez en mettre trop. Il y a au moins une chance sur deux pour que vous en mettiez trop. Donc il faut être le plus précis possible. Donc une fois que le trait de jauge est bien fait, il ne reste plus qu'à agiter en mettant le bouchon. Là, on peut agiter de haut en bas. La solution est terminée, donc il n'y a plus de souci. On n'oublie pas d'étiqueter ou de marquer, alors pas forcément sur la fiole jaugée parce qu'on va placer la solution dans un bécher. Généralement, on ne la laisse pas, on ne l'utilise pas dans la fiole jaugée. La fiole jaugée est juste du matériel pour un récipient pour fabriquer une solution. On va le placer sur un bécher et on marque absolument sur tous nos béchers l'utilité du bécher. Donc là, elle va contenir SF, par exemple, solution fille, ou S1. Et ce bécher-là contenait S0, la solution mère, ou SM. Et ça, c'est le bécher poubelle. Pour ne pas confondre vos différents béchers, parce que regardez, ils auront à peu près tous la même couleur. Donc il faut savoir s'y retrouver. Le papier essuie-tout est aussi important pour poser le matériel et pour pas avoir à nettoyer systématiquement à chaque fois, pour pas perdre trop de temps.